Voilà, nous sommes à la fête Dieu maintenant. Et là encore, je vais prendre la séquence, mais je crois qu'il l'appelle autrement, là. Non, c'est la séquence. C'est aussi une séquence. Parfois, ils appellent ce genre de poème des proses. Je sais pas pourquoi, puisque c'est de la poésie, mais c'est encore une séquence. C'est la séquence Laudación. Je ne la chanterai pas d'un bout à l'autre, parce qu'elle est très longue. Mais j'invite tout le monde à la lire, soit dans son texte latin, soit dans la traduction, parce que c'est un merveilleux catéchisme. C'est plus qu'un catéchisme, parce que saint Thomas d'Aquin, qui est l'auteur de cet hymne, était un théologien. C'est un merveilleux exposé de tout ce qu'on doit savoir, de tout ce qu'on peut savoir au sujet du Saint-Sacrement, au sujet du Saint-Sacrement. Je cherchais d'autres expressions, mais il n'y en a pas d'autres. Je chante tout de même la première phrase, parce qu'elle est connue de tous, et puis ensuite je passe à la conclusion. Laudación a Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Sion, Jérusalem, chante les louanges de ton Sauveur, de ton Sauveur. C'est Jérusalem, c'est l'Église, c'est la nouvelle Jérusalem. C'était l'ancienne aussi, mais qui ne s'est pas laissé faire, qui ne s'est pas laissé sauver. Chante ton chef, celui qui marche devant, celui qui commande et qui a le droit de commander, et ton pasteur. Mais c'est un chef extrêmement tendre, un pasteur, un berger qui aime ses brebis, n'est-ce pas? In hymnis et canticis, en des hymnes, en des cantiques. Quantum potestantum audi, quia maior omni laudi, nec laudare sufficis. Chante autant que tu peux. Donne tout ce que tu as. Ça n'est pas grand-chose. Il est au-dessus de toute louange. Et tu ne suffiras jamais. Mais en faisant tout ton possible, sache que tu ne peux pas atteindre à la perfection qu'il mérite. Qu'il mériterait si nous étions capables de la lui donner, mais qu'il mérite, n'est-ce pas? On chantait autrefois un cantique français qui ne va peut-être pas me revenir. Il suffit que je cherche les cantiques par les chants les plus magnifiques, si on célèbre ton Sauveur. Exalte dans tes saints cantiques ton Dieu, ton chef et ton pasteur. Apporte aujourd'hui pour lui plaire tes transportés soins empressés. Nulle richesse sur la terre ne peut payer tous ses bienfaits. Si on fait attention, c'est une assez belle traduction de ce texte latin que je commentais vaguement tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Alors je passe à la fin maintenant de ce cantique. Ce sont les strophes qu'on chante habituellement au salut du Saint-Sacrement, parce que ce sont les plus belles, je crois. Elles sont la conclusion. Elles concluent. Elles renferment tout. Alors, allons-y. Ecce panis angelum, factus ibuliatorum, vere panis iliorum, non mitendus canibus. Voici, c'est le pain des anges. C'est-à-dire celui dont les anges se nourrissent dans l'éternité. Ils n'ont pas le corps à nourrir, et ce sont des esprits, et ils se nourrissent des fils de Dieu, du Verbe éternel, il est leur nourriture. Et nous autres qui sommes des esprits aussi, mais des esprits incarnés, eh bien, nous avons reçu ce bienfait merveilleux. Nous nous nourrissons de ce même dont les anges se nourrissent dans l'éternité. Jésus lui-même, Dieu, c'est notre nourriture.
Voici le pain des anges. Il s'y fait la nourriture des voyageurs que nous sommes. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes en route. Nous allons vers le but. Nous devons nous nourrir sur ce chemin pour ne pas périr et pour ne pas arriver parce que nous sommes morts avant la conclusion, n'est-ce pas? Le vrai pain des fils, non pas le pain des chiens. Le texte le dira tout à l'heure, mais il est bien entendu que saint Thomas d'Aquin pensait à cette histoire, cette belle histoire qu'on raconte dans l'Évangile, cette femme, une femme cananéenne qui voulait obtenir la guérison de sa fille qui était possédée. Et alors Jésus, pour la mettre à l'épreuve, lui dit: il n'est pas bon de donner aux chiens ce qui est réservé aux enfants. Autrement dit, il n'est pas bon de donner aux Cananéens ce qui est réservé aux fils du peuple de Dieu. Vous n'en êtes pas. C'est pas bon pour vous. Ça n'est pas fait pour vous. Et alors, c'était une épreuve dont elle se tira fort bien. Elle répondit: mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Et Jésus dit: ta foi t'a obtenu la guérison de ta fille. Elle est guérie. Et alors c'est une allusion à cela, voyez-vous. Vere panis filiorum non mitendus canibus. Le vrai pain des fils. Nous sommes les fils. Nous ne sommes pas des chiens, nous autres. Nous sommes des chrétiens. Quand nous nourrissons de ce bon Jésus, eh bien, ce n'est pas un chien qui mange les miettes. C'est un fils que je suis, n'est-ce pas? In figuris praesiniatur, cum Isaac immolatur, agnus pasce deputatur, datur mana patribus. Et nous en sommes maintenant à considérer ce qu'on appelle les types, c'est-à-dire les événements du passé, de l'histoire des hommes, de l'histoire du peuple de Dieu, qui figuraient ces belles réalités dont nous sommes les possesseurs aujourd'hui. In figuris praesiniatur, c'était préfiguré par des figures, par des types. Comme Isaac immolatur. Alors, ce petit Isaac gravit la montagne en portant un fagot conduit par son père, et il dit: Père, c'est une histoire qui m'a toujours touché. Père, je vois bien le fagot, je vois bien le couteau que tu as dans la main, mais je ne vois pas la victime. Et le père lui répond: Dieu il pourvoira. Alors nous voyons Jésus gravissant le calvaire, et puis nous voyons Isaac échapper à la mort parce que Dieu intervient en tout dernier lieu, mais Jésus, lui, n'a pas évité la mort, il est allé jusqu'au bout. Et la splendeur n'est intervenue qu'ensuite, avec la résurrection. Cum Isaac immolatur, agnus pasque deputatur. Voilà, c'est l'agneau pascal, l'agneau qui est désigné pour sauver le peuple. C'est tout clair là. Mais ça nous aide. Moi, ça m'aide beaucoup de revoir ces figures parce que ça m'aide à comprendre un peu moins mal la grande réalisation, n'est-ce pas? On avait choisi un agneau, un beau petit agneau, pour sauver le peuple. Alors, ce beau petit agneau, j'emploie les mêmes mots, mais je sens dans mon cœur qu'il y a tellement plus à comprendre. Le voilà, il est devant moi, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. La manne qui avait été donnée à nos pères, ce pain qu'il fallait recueillir chaque jour pour s'en nourrir et dont il ne fallait pas faire provision. C'est la même chose pour l'Eucharistie. Chaque fois que je reçois Jésus dans l'Eucharistie, je le reçois pour ce moment, mais c'est à renouveler.
Je ne dis pas que ce don en vient à s'user, mais c'est moi qui en vient à ne plus trop en faire usage si je ne le renouvelle pas. Il faut que je le reçoive chaque jour, jusqu'au dernier jour. Bonus pastor panis vere, Iesu nostre miserere, tu nos pace nos suere, tu nos bona far videre, in terra viventium. Ô bon pasteur, pain véritable. Véritable. Qu'est-ce que l'autre pain, en comparaison de ce pain que tu es, que vous êtes, que vous nous donnez, vous donnez vous-même, c'est vous, n'est-ce pas? Jésus, ayez pitié de nous. Nous sommes dignes de pitié. Nous ne méritons que cela si ce n'est le châtiment, mais ce ne sera pas le châtiment, c'est votre miséricorde, c'est votre bonté. Conduisez-nous au pâturage, tous nos péchés, nos souillés, veillez sur nous, ne nous quittez pas de l'œil, du regard, n'est-ce pas? Tous nos bona fac videre in terra viventium. Et enfin, faites-nous voir les biens qui nous attendent dans la terre des vivants. La terre des vivants, on rencontre cette expression très souvent dans l'Ancien Testament, dans les psaumes en particulier. La terre des vivants. Les psaumes pensaient tout d'abord à la Palestine, à la terre promise. C'est la terre où on vit bien, n'est-ce pas? Mais c'est cette terre des vivants à laquelle nous aspirons, c'est l'autre, la vraie. Encore une fois, là, nous quittons les figures pour nous plonger dans les réalités. Tu qui cum tascis et vales, qui nos pacific mortales, tu sibi commensales, coeredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Alléluia. C'est vous qui nous conduisez parmi les pâturages aussi longtemps que nous sommes en ce monde où il faudra mourir, n'est-ce pas? Nous sommes pour le moment, quand nous nous approchons de vous à la Sainte Table, nous sommes vos commensaux, c'est-à-dire ceux qui sont là accoudés à la même table que vous, par votre bonté, par votre grâce, n'est-ce pas? Mais plus tard, ce sera autre chose. Nous serons vos co-héritiers. Vous avez, Seigneur Jésus, hérité du ciel, hérité le ciel par votre sacrifice. Eh bien, nous hériterons avec vous. Nous entrerons dans l'héritage, n'est-ce pas? Nous serons vos compagnons, sodales, pour l'éternité. On ne saura plus nous distinguer de vous. Nous serons les vaillants, les preux, les paladins du véritable, du grand vainqueur, n'est-ce pas? Fac sanctorum civium, les citoyens des saints, les concitoyens des saints. Je suis toujours un petit peu honteux quand j'essaie de commenter tout cela, parce que saint Thomas d'Aquin dit beaucoup mieux les choses que moi. Derrière ces mots, derrière chacun de ces mots, il y a des quantités de réalités qu'il entrevoyait, parce qu'il était saint, très saint et intelligent, et moi je fais ce que je peux pour vous conduire, vous autres qui êtes peut-être très intelligents et saints aussi, il faut l'espérer. Eh bien, pour vous conduire là où vous pourriez me conduire moi-même, si nous étions, vous et moi, conscients de la vraie réalité.